Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bienvenue à l'Assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval en ce jeudi 18 décembre 2025. Donc, on va commencer avec la première période de questions. Donc, comme il n'y a pas personne, on va passer tout de suite à l'élément numéro 2. Donc, ça va me prendre l'acceptation de l'ordre du jour. Madame Laflamme. Donc, on va tomber à l'acceptation des procès-verbaux. Donc, comme une copie des procès-verbaux ont été préalablement transmises à chacun des membres du Conseil dans le délai prévu par l'article 333 de la Loi sur les cités et les villes, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, ça va me prendre quelqu'un qui propose. M. Langevin. Merci. Donc, on va tomber aux ressources humaines. Donc, poste-cadre de direction des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. M. Langevin. Oui, considérant qu'au terme de la résolution 2025-431, le Conseil municipal de la Ville procédant à la nomination de Mme Gabrielle Trottier au poste de directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, considérant que la résolution 2025-431 prévoyait que l'échelon salarial de Mme Trottier serait déterminé conformément à la procédure d'évaluation prévue à la politique cadre, considérant que l'appréciation de l'expérience antérieure, des compétences et de la performance de Mme Trottier par le directeur général, M. Carole Martel, considérant que le pointage du poste de direction des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire est établi à 715 points. Que le Conseil municipal accepte de reconnaître Mme Gabrielle Trottier à l'échelon 3, basé sur le pointage de 115 points rétroactivement à la date du 24 novembre 2025. Fait que j'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. Qui est contre? Donc, personne. Réévaluation du pointage poste-cadre du directeur des affaires juridiques et greffier. M. Langevin? Oui, attendu que dernièrement, les tâches du poste du directeur des affaires juridiques et greffier ont fait l'objet d'une réévaluation après avoir consulté au préalable le comité des ressources humaines de la Ville. Attendu que suite à la dite réévaluation, le pointage du titulaire du poste cadre de directeur des affaires juridiques et greffier a augmenté, passant ainsi de 675 à 775 points. Que sur recommandation du directeur général et du comité des ressources humaines, le conseil municipal accepte la modification du pointage du poste de directeur des affaires juridiques et greffier, lequel passe de 675 points à 775 points, et ce, rétroactivement à la date du 1er janvier 2025, et autorise la directrice des finances et trésorières à procéder à l'ajustement salarial qui découle de cette réévaluation. Fait que j'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. Donc, qui est contre? Personne. Là, on passe au point 4.3, finances et trésorerie. Donc, l'Union des municipalités du Québec. Monsieur Tremblay. Oui, alors, je propose aux conseillères présentes et conseillers présents que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise M. le maire Jean-François Boily à prendre part aux assises annuelles 2026 de l'Union des municipalités de Québec, qui se tiendront à Québec du 13 au 15 mai 2026. Le coût de l'inscription est de 890 taxes en sus, payable à l'ordre de l'Union des municipalités du Québec, et le Conseil autorise les dépenses inhérentes. Alors, dans le poste budgétaire 0210 00310, j'en fais la proposition. Merci, M. Tremblay. Donc, qui est contre? Personne. On tombe au greffe et affaires juridiques. Donc, adoption du règlement 2025-15. M. Bouchard. Oui. Donc, il s'agit du règlement pour décréter l'imposition pour l'année 2026. Afin de ne pas alourdir la tenue de la présente Assemblée, Monsieur le maire, je tiens à préciser là, que pour chacun des règlements qui seront adoptés aujourd'hui, qu'un avis de motion a été dûment donné lors de la séance ordinaire tenue le 15 décembre dernier, qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette même séance et qu'il n'y a eu aucun changement entre les projets de règlement déposés et ceux adoptés aujourd'hui,
et que toute la documentation utile donc à la prise de décision fut rendue disponible aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance, ce que je n'aurai pas à le redire là, pour chacun de nos règlements. Donc, ce règlement-là, 2025-15, comme je l'ai mentionné, vient décréter l'imposition pour l'année 2026. Il est prévu au terme du règlement qu'une taxe foncière générale de base autour de 77 sous par 100 $ d'évaluation de la valeur portée au rôle est imposée pour l'année 2026 sur les biens-fonds imposables situés dans la municipalité. Une compensation de 80 sous par 100 $ d'évaluation est imposée également pour l'année 2026 sur les terrains visés au paragraphe 12 de l'article 204 de la loi sur la fiscalité municipale. On parle ici des immeubles appartenant à une institution religieuse ou fabrique. Une compensation est imposée à l'égard des immeubles appartenant à une commission scolaire pour l'année 2026 selon les dispositions de cette loi. Et une compensation est également imposée à l'égard des immeubles appartenant à un établissement public au sens de la loi sur les services de santé et services sociaux, centres d'accueil et garderies pour l'année 2026 selon les dispositions de cette loi. Ça résume le règlement. Donc, on va prendre une proposition. M. Langevin. Donc, qui est contre? Donc, l'adoption du règlement 2025-16. Oui. Donc, il s'agit cette fois-ci là, du règlement qui vient décréter la tarification applicable pour la cueillette et la disposition des matières résiduelles pour l'année 2026. Excusez-moi, je vais simplement virer ma page. Donc, au terme de ce règlement, il est prévu que les matières résiduelles destinées à la collecte doivent être placées dans un bac approprié d'une capacité maximale de 360 litres sur roue, conçu pour recevoir des matières résiduelles munies d'un couvercle hermétique et d'une prise universelle permettant de verser le contenu dans un véhicule de collecte. Il est également prévu que les matières résiduelles destinées au service de collecte doivent être déposées en bordure de la voie publique au plus tôt 12 heures avant le moment prévu pour la collecte et les contenants vides doivent être retirés au plus tard 12 heures après la collecte. Je tiens à mentionner qu'il n'y a pas de police des poubelles à Roberval, mais c'est important de sensibiliser les citoyens au respect de cette disposition prévue à notre règlement pour le bon voisinage de tout le monde. Il est également interdit, au terme du règlement, de placer en bordure du chemin public ou à tout endroit à la vue du public des déchets dont la collecte n'est pas faite par la Ville et ou la MRC. Ces déchets doivent être transportés à un site approprié par le contribuable à ses frais, autant de fois que l'exige la propreté ou encore la salubrité publique. Donc, pour défrayer le coût de la gestion des matières résiduelles, ce qui inclut notamment l'administration, la planification, la cueillette, le traitement, l'élimination et le recyclage, il sera imposé, exigé de chaque propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire tel qu'établi ci-après. Pour les résidences, on parle d'une tarification de 230 $ par unité de logement et 46 $ par chambre locative qui ne fait pas partie d'un logement. Pour un chalet, donc moins de 6 mois d'utilisation annuellement, on parle d'un demi-tarif correspondant à 115 $ Pour une résidence de maison de personnes retraitées ou maison de chambre pour personnes ayant une déficience intellectuelle, on parle de 230 $ par unité de logement ou commerce qui n'est pas un ICI 6 ou plus et 23 $ par chambre locative. Pour les ICI, on parle de 577 $. Pour le centre de détention, 577 $ et 57 $ et 70 par cellule d'hébergement. Et pour un immeuble agricole, on parle de 375 $. Pour un immeuble qui ne fait partie d'aucune des catégories dont je viens d'énumérer, il sera prélevé et imposé du propriétaire de celui-ci une compensation au montant de 230 $. Donc, le tarif de compensation n'est pas exigible pour une unité de logement intergénérationnel si les conditions suivantes sont remplies. Donc, s'il y avait eu un permis de construction ou un certificat d'autorisation qui a été dûment délivré à l'égard de ce dit logement par le service d'urbanisme de la Ville, conformément à la réglementation en vigueur, et qu'une preuve d'identité de l'occupant de ce logement a été fournie pour l'année financière visée par le présent règlement à la Ville, laquelle preuve doit établir le lien de parenté avec le propriétaire occupant. Donc, dans ce cas-là,
il y aura un seul tarif de compensation qui sera chargé au propriétaire occupant. Ça résume assez bien le règlement. Merci, M. Bouchard. Ça me prend une proposition. Mme Brassard. Qui est contre? Personne. Donc, maintenant, l'adoption du règlement 2025-17. Toujours M. Bouchard. Oui. Donc, il s'agit du règlement qui vient décréter la tarification pour le service d'assainissement des eaux et pour la vidange et le traitement des fosses septiques pour l'année 2026. Donc, afin de défrayer les coûts relatifs à la gestion des eaux usées, incluant notamment les coûts d'administration, de collecte, de traitement des eaux usées, il sera imposé et exigé de chaque propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité et desservi par le réseau d'égouts municipal, et également de chaque propriétaire d'un immeuble non desservi par le réseau d'égouts municipal, mais pour lesquels le service est disponible, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu'établi ci-après au terme du présent règlement. Le tarif de compensation pour tout local destiné à des fins commerciales, industrielles ou de services professionnels est établi pour l'année 2026 à un montant de 130 $ par unité. Et on précise qu'il n'y aura pas de tarif de compensation imposé aux propriétaires de bâtiments accessoires tels que des garages, hangars, entrepôts, à la condition toutefois qu'ils ne soient pas reliés au service d'égout municipal. Le tarif de compensation pour toute maison et habitation est fixé pour l'année 2026 à un montant de 130 $ par unité de logement, plus 26 $ par chambre locative. Lorsque dans un même immeuble se trouvent plusieurs locaux commerciaux, industriels ou de services professionnels, on dit que le tarif de compensation est exigible pour chaque local. Comme dans le règlement précédent, quand il y a un logement intergénérationnel, il y aura une seule tarification de chargé si les conditions que j'ai mentionnées tantôt étaient dûment respectées. Lorsque dans un même immeuble se trouvent un ou des locaux commerciaux, industriels ou de services professionnels et un ou des locaux servant à l'habitation, comme le logement, le tarif de compensation sera exigé pour chaque local commercial, industriel ou de services professionnels et pour chaque logement local utilisé à des fins d'hébergement selon les montants prévus aux articles précédents. On mentionne que pour l'année 2026, le tarif de compensation pour un chalet utilisé de 6 mois et moins par année est fixé au demi-montant du tarif annuel, soit un montant de 65 $. Pour les hôtels, motels, le tarif est de 130 $ plus 3 $ par chambre offerte en location. Et pour les maisons de personnes retraitées, de même que pour les maisons de chambre pour personnes ayant une déficience intellectuelle, le tarif de compensation sera de 13 $ par unité de chambre. Pour le centre de détention, le tarif de compensation minimum sera de 130 $ pour l'année, plus 13 $ pour chaque cellule d'hébergement. Le tarif de compensation pour le service d'assainissement des eaux usées, les égouts, est payable dans tous les cas par le propriétaire de l'immeuble. Et on dit qu'afin de pourvoir au paiement de la quote-part de la ville de Roberval envers la MRC, il y aura là un montant de 77 $ qui sera facturé pour la vidange des fosses septiques des résidences isolées situées sur le territoire. Et ce montant-là est réduit à 38,50 $ pour des chalets utilisés à moins de 6 mois par année. Ça résume assez bien le règlement. Merci, M. Bouchard. Donc, une proposition. M. Langevin. Qui est contre? Merci. Donc, l'adoption du règlement 2025-18. Oui, il s'agit du règlement qui décrète la tarification pour la fourniture d'eau potable aqueduc pour l'année 2026. Donc, il est prévu dans notre règlement qu'afin de défrayer les coûts relatifs à la fourniture d'eau potable aqueduc, ce qui inclut notamment les coûts d'administration, d'approvisionnement, de traitement et de distribution, il sera imposé et exigé de chaque propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité et desservi par le réseau d'aqueduc municipal, et également de chaque propriétaire d'un immeuble non desservi par le réseau d'aqueduc, mais pour lequel le service est disponible, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu'établi au présent règlement. On dit que ce tarif s'applique à tous les bâtiments, à l'exception toutefois de ceux munis d'un compteur d'eau et dont la consommation est calculée au moyen de ce discompteur parce qu'on a un règlement spécifique pour ça. Donc, on mentionne que le tarif de compensation pour tout local destiné à des fins commerciales, industrielles ou de services professionnels est établi pour l'année 2026 à un montant de 231 $ par unité.
On précise qu'il n'y aura pas de tarif de compensation imposé aux propriétaires de bâtiments accessoires tels que garages, hangars, entrepôts, pourvu qu'ils ne soient pas reliés à l'aqueduc municipal. Donc, lorsque dans un même immeuble se trouvent plusieurs locaux commerciaux, industriels ou de services professionnels, le tarif de compensation est exigible pour chaque local. Le tarif de compensation pour toute maison et habitation est fixé pour l'année 2026 à un montant de 231 $ par unité de logement, plus 46,20 $ pour chaque chambre locative. Donc, comme dans les règlements précédents, quand il y a un logement intergénérationnel, il y aura un seul service de facturer si les conditions que j'ai mentionnées en tout premier lieu sont dûment respectées. Lorsque dans un même immeuble se trouve un ou des locaux commerciaux, industriels ou de services professionnels et un ou des locaux servant à l'habitation-logement, le tarif de compensation sera exigible pour chaque local commercial, industriel ou de services professionnels et pour chaque logement, local utilisé à des fins d'hébergement selon les montants que j'ai énumérés précédemment. Pour l'année 2026, le tarif de compensation pour un chalet utilisé à 6 mois et moins par année est fixé à 50 % du tarif régulier, c'est-à-dire une somme de 115,50 $. Et pour les maisons pour personnes retraitées, de même que pour les maisons de chambre pour personnes ayant une déficience intellectuelle, le tarif de compensation est établi à la somme de 23,10 $ par unité chambre. Et on dit que pour l'année 2026, ce tarif de compensation sera facturé à tout immeuble agricole, donc au montant de 231 $, excluant la maison de ferme et le terrain s'y rattachant. Ça résume donc le règlement. Merci, M. Bouchard. Proposition, M. Tremblay. Qui est contre? Donc, adoption du règlement 2025-19, M. Bouchard. Oui, donc il s'agit cette fois-ci du règlement qui décrète la tarification pour la fourniture d'eau potable aqueduc au compteur pour l'année 2026. On mentionne d'entrée de jeu qu'afin de défrayer le coût relatif à la fourniture d'eau potable, ce qui inclut les coûts d'administration, d'approvisionnement, de traitement et de distribution, il sera imposé exigé de chaque propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité et desservi par le réseau d'aqueduc municipal et muni d'un compteur d'eau, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu'établi au présent règlement. Le tarif de compensation minimum pour chaque usager d'un tel immeuble pour la fourniture d'eau potable par un compteur, dont la consommation est calculée au moyen d'un compteur d'eau, est fixé à 231 $ pour l'année 2026 par usager, soit 380 mètres cubes à 61 sous le mètre cube, et est payable par le propriétaire de l'immeuble. On dit qu'advenant que la consommation de l'usager excède donc 380 mètres cubes, celle-ci sera facturée au propriétaire au coût de 61 sous le mètre cube. On dit que la Ville de Roberval exige l'installation d'un compteur d'eau à tout propriétaire d'un immeuble sur la recommandation du service de l'ingénierie. Le coût d'acquisition du compteur d'eau et l'installation sont à la charge du propriétaire de l'immeuble. Et on dit que le directeur du service du génie, et de l'hygiène du milieu, ou le chargé de projet en ingénierie et hygiène du milieu décide dans chaque cas de la grosseur et du type de compteur d'eau et de l'endroit s'il ne peut être installé sur l'entrée d'eau principale. L'installation doit être faite par une personne qualifiée, conforme aux dispositions du Code de plomberie et selon les règles et normes applicables. On dit que la fourniture d'eau par un compteur d'eau peut être refusée à n'importe quel usager qui refuse de se conformer à ce qui est prescrit dans le présent règlement et qui ne paie pas les montants exigés. Donc, en plus des tarifs que je viens d'énumérer, le propriétaire d'un immeuble desservi par un compteur d'eau, dont le diamètre des entrées d'eau est de 2 pouces et plus, doit payer les charges mentionnées dans notre règlement. Je vous fais grâce de la lecture de ces charges-là, mais il faut retenir que plus le diamètre est gros, plus les charges sont importantes. Donc, pour les hôtels, les motels, une charge additionnelle annuelle de 35,75 $ est exigée par chambre ou unité de motel, en sus des autres sommes exigées par le présent règlement. Et également, tout propriétaire d'un immeuble desservi par un compteur d'eau dont le diamètre est de 1,5 pouce et plus doit payer également une charge qui est établie dans le règlement. Et cette charge-là varie en fonction du diamètre du compteur d'eau. C'est que donc le compteur, le diamètre est gros, plus ça coûte cher. Donc, dans le cas où une seule entrée d'eau dessert plus d'un usager,
Le propriétaire est tenu de payer à la Ville la charge minimum requise par usager ou selon la consommation effectivement utilisée et les coûts additionnels que j'ai énumérés. La facture rattachée pour la fourniture d'eau potable par un compteur d'eau est expédiée au propriétaire une fois par année, soit le ou vers le 1er janvier de chaque année. L'entretien du compteur d'eau à raison d'un usage normal est à la charge de la Ville. Le propriétaire d'un immeuble où est installé un compteur d'eau est tenu de le protéger contre le vol, le gel, le feu et tout autre dommage. Le propriétaire de l'immeuble ou le locataire ou l'occupant d'un immeuble où est installé un compteur d'eau doit, à des heures raisonnables, laisser l'accès aux représentants de la Ville afin d'en faire une lecture et y effectuer les vérifications ou les réparations qui pourraient être requises. Et on mentionne qu'il est défendu à toute personne approvisionnée à partir d'un réseau d'aqueduc municipal de relier ou faire relier un quelconque appareil entre le tuyau de service de l'aqueduc et le compteur d'eau. Et on termine là en mentionnant qu'il est interdit de modifier les installations, d'endommager les seaux et de nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires exigés ou fournis par la Ville en application du présent règlement. Puis le règlement prévoit là, une clause pour les dispositions pénales en cas de contravention à ces obligations. Ça résume pas mal le règlement. Merci, M. Bouchard. Donc, une proposition. M. Langevin, qui est contre. Maintenant, l'adoption du règlement 2025-20. M. Bouchard. Oui. Donc, il s'agit du règlement qui vient décréter les taux variés de taxation pour l'année 2026. Ce règlement prévoit donc 6 catégories et une sous-catégorie. Je vais vous les énumérer. Il y a la catégorie résiduelle et la sous-catégorie des immeubles de 6 logements et plus, la catégorie des immeubles industriels, la catégorie des immeubles non résidentiels, la catégorie des terrains vagues desservis, la catégorie des immeubles agricoles et finalement la catégorie des immeubles forestiers. Pour chacune de ces catégories-là, le règlement prévoit les taux de taxes. Donc, pour le taux de base, on dit qu'il est fixé à un montant de 77 sous par 100 $ d'évaluation portée au rôle. Pour la catégorie résiduelle, donc, on parle également d'un montant de 77 sous par 100 $ d'évaluation portée au rôle. Pour la sous-catégorie des immeubles de 6 logements et plus, on parle d'un montant de 89 sous par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation. Pour la catégorie des immeubles industriels, on parle d'un montant de 2,83 $ par 100 $ d'évaluation. Pour la catégorie des immeubles non résidentiels, c'est-à-dire les immeubles commerciaux, on parle de 2,93 $ par 100 $ d'évaluation. Pour les terrains vagues desservis, un montant de 3,07 sous par 100 $ d'évaluation. Et pour la catégorie des immeubles agricoles, 77 sous par 100 $ d'évaluation. Et pour la catégorie des immeubles forestiers, 77 sous par 100 $ d'évaluation. Et on termine en mentionnant que le Conseil n'accorde pas de dégrèvement à tout propriétaire dont l'unité d'évaluation appartient à la catégorie des immeubles non résidentiels et dont l'unité d'évaluation ou local non résidentiel de celle-ci est vacant. Donc, on comprend que même si le local n'est pas occupé, il y a une taxe à payer. Merci, M. Bouchard. Donc, une proposition, Mme Brassard. Qui est contre? Maintenant, l'adoption du règlement 2025-21. M. Bouchard? Oui. Donc, c'est le règlement qui vient déterminer les modalités de paiement des taxes foncières municipales et des compensations pour l'année 2026. Ce que nous devons retenir, c'est que les taxes foncières relatives à l'année 2026 sont payables annuellement à raison d'un versement unique. Lorsque la totalité du compte n'atteint pas 300 $, le paiement doit être effectué là ou avant le 30e jour suivant l'expédition du compte de taxes, mais au plus tard le 18 février 2026. Toutefois, lorsque le compte de taxes est égal ou supérieur à 300 $, celui-ci peut être payé au choix du débiteur en un versement unique ou encore en 4 versements égaux à la mairie de Roberval ou encore à toute institution bancaire offrant le service selon les modalités suivantes. Donc, le versement unique ou le premier versement, correspondant à 25 % des taxes, doit être effectué là ou avant le 30e jour suivant l'expédition du compte de taxes, mais au plus tard le 18 février 2026. Le deuxième versement, donc correspondant à 25 % doit être effectué au plus tard le 22 avril 2026. Le troisième versement, 25 % doit être effectué là ou avant le 17 juin 2026.
et le dernier versement, donc le ou au plus tard le 21 octobre 2026. C'est ce qui résume ce règlement. Merci, M. Bouchard. Donc, une proposition. Madame Laflamme. Qui est contre? Merci. Donc, l'adoption du règlement 2025-22. M. Oui, Bouchard. il s'agit du règlement qui vient établir les différentes tarifications qui sont applicables pour les biens, services ou activités offerts par la Ville de Roberval pour l'année 2026 aux contribuables et ou entreprises. Et donc, c'est la tarification qui est offerte, qui est exigible des différents départements de la Ville. C'est que je vous fais grâce de ça parce qu'il y a quand même plusieurs pages de tarification, mais ces règlements-là vont tous être disponibles à la population sur le site de la Ville de Roberval. Merci, M. Bouchard. Une proposition. Mme Brassard. Qui est contre? Personne. Donc, loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. M. Bouchard. Oui. Donc, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale nous oblige de déclarer tous les dons, marques d'hospitalité ou encore les avantages reçus qui n'est pas de nature purement privée par un membre du Conseil. Et moi, je dois, à titre de directeur des affaires juridiques et greffier, tenir un registre des déclarations qui me sont produites par les membres du Conseil au cours de l'année, si tel était le cas. Donc, aujourd'hui, je vous atteste qu'il n'y a aucune déclaration qui m'a été déposée à l'effet qu'un des membres du Conseil a reçu une telle marque d'hospitalité ou don au cours de la dernière année. Merci, M. Bouchard. Donc, pour la correspondance, toujours M. Je n'en ai aucune. M. Bouchard, aucune. Donc, on est maintenant rendu au dossier des élus. Donc, permettez-moi de proposer en ce jour du 18 décembre pour que le conseil municipal de Roberval, de la ville de Roberval, transmette ses sincères félicitations à M. Louis Arcan pour sa belle carrière d'animateur et de journaliste radiophonique à l'antenne de Planète 99.5 de Roberval au cours des 44 dernières années avec nous. Donc, les membres du conseil municipal de la ville de Roberval tiennent à souligner le professionnalisme de M. Arcan et à lui souhaiter une belle retraite en tant que morning man, donc l'homme du matin, en compagnie de sa famille et de ses proches. Donc, j'en fais la proposition moi-même. Qui est contre? Personne. Merci. Et une invitation à la population, Mme Laflamme. Oui, au nom du conseil municipal, on vous invite pour les petits et les grands à venir accueillir le Père Noël accompagné de Mère Noël qui feront une escale à Roberval afin de rencontrer les petits et les grands entre 10h et midi, dimanche le 21 décembre prochain. Les participants auront l'occasion de déguster des beignes fraîchement préparés par Mère Noël et accompagnés d'un bon chocolat chaud. De son côté, le Père Noël remettra des surprises aux enfants présents. C'est un rendez-vous au Centre sportif Benoît Lévesque le 21 décembre prochain à compter de 10h. Merci. Mme Laflamme. Je propose. Non? On est tous d'accord. OK. Donc, je dispense de la deuxième période de questions puisqu'il n'y a pas de... on n'a pas de public avec nous. Avant de lever l'Assemblée, donc, puisque c'est le dernier conseil avant les fêtes, je voulais souhaiter des joyeuses fêtes à toute notre population, au conseil ou au nom du conseil. Donc, soyez tranquilles. Soyez tranquilles. Utilisez la route de façon convenable. Et voilà. Donc, maintenant, on serait prêt à lever l'Assemblée. Qui propose? Mme Laflamme? Mme Laflamme à lèvres. Propose la levée de l'Assemblée. Merci.